Bonjour, aujourd'hui pour Change de Job, nous allons une nouvelle fois dans le vignoble de Nantes. Johan a la gentillesse de nous ouvrir les portes de sa chèvrerie qui se trouve à la Foissière, la ferme du Hallet. Nous allons ensemble aller gambader avec les chèvres sous le soleil, savourer les herbes fraîches, les produits locaux et toute la merveilleuse production de cette exploitation que je vous invite à venir découvrir. Bonjour Johan, merci de nous accueillir dans cette magnifique chèvrerie qui rayonne aujourd'hui sous le soleil de la Foissière. Alors, une chèvrerie à la Foissière, vous semblez rompre avec la tradition viticole du domaine. La ferme du Hallet, une histoire de famille ? Si on est installé ici, c'est que le grand-père de ma femme était viticulteur sur ce site du Hallet. Et donc nous sommes revenus ici pour continuer à faire vivre le domaine familial, mais avec effectivement une reconversion, puisque la vigne a été arrêtée depuis quelques années maintenant, et on a installé une activité d'élevage de chèvres et de fabrication de fromage. Vivre de son travail, vous avez choisi un modèle économique de la vente directe de votre production. Vous nous avez précisé de fromage et produits laitiers. Pouvez-vous nous expliquer votre choix ? Je ne me voyais pas m'installer dans un système où j'aurais vendu une matière première qui était le lait, pour plusieurs raisons, 3 principalement. Je dirais déjà l'intérêt du métier, parce que pour moi la transformation c'est quelque chose qui est très plaisant. On utilise tous les sens, que ce soit le goûter, le toucher, la vue, c'est quelque chose de très, très sensoriel, qui est plaisant comme activité. Il y a une deuxième raison, c'est le côté économique, où pour moi aujourd'hui je ne concevais pas mon exploitation dans une dimension qui soit trop importante. Je le concevais à échelle humaine, et pour avoir une dimension à taille humaine qui permette d'être rémunéré correctement, il faut conserver un maximum de valeur ajoutée et du coup s'orienter vers la vente directe. Et le troisième point, c'est le plaisir d'avoir un contact direct avec les consommateurs. Parce que le métier d'agriculteur, éleveur notamment, c'est des métiers qui sont très prenants. On a vite tendance à y passer sa vie, c'est un choix de vie plus qu'un choix professionnel. Et le fait d'avoir de la vente directe et le contact direct avec le consommateur, on a des retours qui sont hyper gratifiants. Puisque l'avantage de faire de la vente directe, c'est qu'on a que des retours positifs. Les gens qui ne sont pas contents, ils ne reviennent pas, donc on n'a pas de mauvais retours. Donc pour le moral, c'est très bien. On voit que des gens qui sont ravis, qui nous disent que nos produits sont excellents. Donc ça, en termes d'épanouissement et d'échange avec l'extérieur, ça me paraissait aussi essentiel. On va dire que 2 tiers de mes ventes de fromage et yaourt se font en vente directe sur des marchés. Donc je fais 3 marchés par semaine. Je vais à Carquefou le jeudi, à Clisson le vendredi et à Vertou le dimanche. Ensuite, j'ouvre chaque samedi après-midi à la chèvrerie. Les gens peuvent venir à la fois chercher du fromage et puis voir les petites chevrettes de l'année qui restent dedans la première année. Les adultes sont au pâturage, donc les gens ne les voient pas forcément, sauf s'il pleut, auquel cas elles restent au chaud. Mais sinon, ils voient que les petites. Et donc pour finir sur ces 2 tiers en vente directe, il y a aussi 4 AMAP. Je vends à des AMAP, les associations de maintien pour l'agriculture paysanne, qui sont des systèmes de paniers constitués souvent autour d'un maraîcher, qui propose un panier de légumes chaque semaine. Et donc d'autres producteurs que le maraîcher peuvent aussi proposer des produits locaux. Donc ça représente 2 tiers de mes ventes. Et le tiers restant, ce sont des crémiers, traiteurs ou restaurants qui m'achètent des produits, et je réalise chaque semaine, souvent le mercredi, une tournée de livraison pour approvisionner ces points-là. J'ai démarré avec des chevrettes qui avaient 3 semaines, qui étaient toutes petites, que j'ai élevées au lait la première année, le temps de construire aussi ces bâtiments, puisqu'ici il n'y avait pas de bâtiment qui permettait d'installer l'activité. Donc une première année d'élevage de chevrettes, et j'ai commencé à produire en 2017 quand elles ont eu leurs premiers chevreaux. Donc là, cette année, on démarre la 3e année de production. Johan, vous recevez régulièrement des visiteurs et des stagiaires. Pouvez-vous nous préciser pour les éclairer également, votre parcours de formation? J'ai toujours été attiré par le monde vivant. J'étais assez branché nature étant petit. Et donc j'ai fait des études de biologie d'abord, des classes préparatoires aux grandes écoles, avec ensuite une école d'ingénieur en agriculture à Clermont-Ferrand. Et c'est là que j'ai rencontré ma femme.
puisque du coup c'est une précision qui a son importance, parce que c'est une des raisons pour lesquelles on est ici. Et donc à l'issue de l'école d'agro, je suis allé faire mon stage de fin d'études en Franche-Comté, à une époque où il y avait les premières attaques de loups qui arrivaient, et donc les éleveurs se posaient un peu la question de l'impact que pourrait avoir une installation de loups sur le massif du Jura pour les systèmes d'élevage bovins laitiers. Et donc je suis arrivé en Franche-Comté en tant que stagiaire, et ensuite j'ai été embauché comme conseiller d'élevage. J'étais technicien pour les éleveurs de brebis et de chèvres de la région Franche-Comté. Donc ça pendant 2 ans, et puis ensuite ils ont créé un poste de responsable d'équipe qu'ils m'ont confié pendant 3 ans de plus. Et donc c'est en fait le contact auprès des éleveurs en tant que technicien qui m'a donné un peu le goût du métier, qui m'a permis de me rendre compte que c'était un métier qui était à la fois très complexe et puis noble, enfin dans la finalité du produit, de nourrir les gens, et puis le contact aussi avec des gens qui étaient très humains et pragmatiques. Donc c'est ce côté-là qui m'a donné le goût au métier progressivement. Et puis l'autre facteur, comme je disais, c'était la rencontre avec Marie, qui était très attachée à ce domaine-là, où elle avait en partie grandi. Et donc la conjugaison des deux a fait qu'on s'est progressivement a germé l'idée de venir s'installer ici et de créer une activité d'élevage. Alors également, est-ce que vous avez pu bénéficier d'une formation à l'entrepreneuriat ? Et ma formation initiale d'ingénieur qui m'a forcément aidé en termes de gestion, notamment la partie aussi conseiller d'élevage, intégrer une composante analyse économique des exploitations, donc ça aide aussi forcément. Mais j'ai pas suivi de formation spécifique en termes de gestion d'entreprise. Vous travaillez avec votre épouse également sur l'exploitation ? Effectivement, Marie elle travaille depuis l'automne dernier. Elle travaille avec moi sur la ferme. Auparavant, elle avait un emploi salarié, puisque la première année, j'étais seul sur l'exploitation, et ce qui ne l'empêchait pas de donner un coup de main, évidemment. Et donc, depuis l'automne, elle est avec moi sur la ferme. À temps partiel, puisqu'on a également des gîtes sur le site, donc elle s'occupe pour une partie de son temps de la gestion des locations et des gîtes, et l'autre partie avec moi sur la ferme en fromagerie ou à l'élevage. Il y a aussi un salarié qui est arrivé cette année, Fabien, qui a démarré aussi il y a 1 mois, qui était stagiaire l'année dernière, et donc qui est venu renforcer l'équipe cette année, qui est à temps partiel également. Et je vois que vous avez aussi une chienne qui vient vous aider au quotidien. Vous pouvez nous en parler ? Un rôle non négligeable dans la conduite du troupeau, surtout du troupeau de brebis. Il y a quelques brebis. On l'a vu à l'œuvre, oui. On sent que vous pouvez compter sur un atout supplémentaire. Vous avez plusieurs fonctions. Vous êtes éleveur, mais vous êtes également fromager et vous êtes affineur, vendeur. C'est un métier qui nécessite pas mal d'observation et d'appel au sens pour piloter en fait les différents paramètres de la fromagerie, c'est-à-dire l'humidité, la température, la dose de sel. Parce que la difficulté, c'est de sortir un fromage qui soit relativement homogène dans l'année, alors que le lait, lui, va varier. La qualité du lait va varier en fonction du stade de la lactation. Si les chèvres sont en début de lactation, en pleine lactation ou en fin de lactation, on a des laits qui sont plus ou moins riches, que ce soit en matière grasse ou en quantité de protéines. Donc si le lait est différent, le caillé derrière peut être différent, et le fromage ne va pas ni s'égoutter de la même façon, ni sécher de la même façon, ni s'affiner de la même façon. Et du coup c'est au fromager de percevoir ces changements-là pour ajuster les paramètres de la fromagerie et réussir à avoir un fromage qui soit relativement homogène. C'est une base de microbiologie ou de biochimie, pour essayer de comprendre les mécanismes qui se jouent, parce que quand on travaille sur du lait cru, l'objectif c'est d'utiliser la flore naturelle du lait et de l'environnement pour l'amener à dégrader le lait de la façon dont on le souhaite, pour aboutir au fromage qu'on désire.
Et donc ça, chaque population de bactéries ne réagit pas ou ne dégrade pas la matière, le lait ou le fromage de la même façon, suivant les conditions d'ambiance dans lesquelles on les place. Donc si on veut qu'il y ait du bleu sur les fromages par exemple, il faut avoir une ambiance relativement sèche et puis une dose de sel un peu plus élevée. Si au contraire on n'en veut pas et qu'on veut favoriser un croûtage type Géotrichum, la petite peau de crapaud là, des fromages de chèvre, il faut une ambiance plus humide et une dose de sel un peu moindre. Et donc tout ça c'est du pilotage qu'il faut essayer de régler au quotidien. On fait des yaourts nature pour le moment, on aura d'autres parfums certainement dans le courant de l'année. On propose aussi des faisselles nature, des fromages frais, une gamme partant du crottin classique nature ou une partie sucrée avec de la confiture de framboise ou du miel, et une partie salée avec des aromates, de l'échalote, du poivron, des choses comme ça qui sont assez souvent retrouvées chez les fromagers caprins, mais avec une présentation un petit peu originale en forme de fleurs ou de pétales. Et ensuite, évidemment, une gamme de fromages affinés en différents formats, des crottins, des bûchettes, des palais ou de la tome, qui est un fromage plus gros, qui du coup a une palette aromatique un peu plus développée, puisqu'il reste sur table d'égouttage pendant 3 jours au lieu d'un seul pour les plus petits formats. Et donc le fait de rester 3 jours à 21-22 degrés, il va levurer davantage et ça lui donne un peu plus d'arôme. Et donc les petits formats, je les propose en blanc ou en cendré. Il y a différents stades d'affinage, du crémeux jusqu'au très très sec. Et il est aussi possible de découvrir la chèvrerie, de visiter, d'aller à la rencontre des exploitants, de discuter avec le fromager, puisque au-delà de son travail de chevrier, Johan et son épouse sont aussi producteurs et produisent des fromages, toute une gamme de fromages absolument délicieux que vous aurez l'occasion de découvrir le samedi après-midi de la ferme du Hallet à La Haye-Foissière.